Les infarctus du cœur sont la principale cause de décès dans la plupart des pays. Selon l'Association américaine du cœur, environ 6 millions de personnes par an souffrent d'une crise cardiaque, avec plus de 300 000 décès, plus d'1,4 million d'hospitalisations et des coûts élevés pour la santé publique, rien qu'aux États-Unis. Après un infarctus, une série de conséquences affectent notablement la qualité de vie des individus. Les principaux facteurs de risque d'infarctus ont été clairement établis, notamment le diabète, un taux de cholestérol élevé, l'obésité, le tabagisme et l'hypertension. Saviez-vous qu'il existe certains médicaments liés aux problèmes chroniques du cœur? Saviez-vous qu'il existe des médicaments à éviter si vous avez déjà d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, car ils augmentent de manière significative votre risque d'infarctus? Lorsqu'il s'agit d'établir le lien entre les médicaments et le risque de problèmes cardiaques tels que les infarctus, plusieurs considérations doivent être prises en compte. Nous consacrerons une grande partie de ce texte à expliquer quels médicaments spécifiques augmentent le risque d'infarctus. Cependant, il est essentiel de souligner l'importance de l'utilisation rationnelle des médicaments que nous utilisons généralement pour toute pathologie, car des combinaisons ou des erreurs de dosage peuvent entraîner des effets négatifs sur le plan cardiovasculaire. Dans certains cas, le risque cardiovasculaire augmente en raison de doses excessives, d'une utilisation prolongée ou d'une administration incorrecte. Il est également crucial d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez régulièrement afin d'évaluer les interactions médicamenteuses potentielles pouvant affecter votre cœur. Renseignez-vous toujours sur les effets secondaires et identifiez-les dès qu'ils commencent à apparaître. En outre, assurez-vous de prendre les médicaments aux horaires recommandés et déterminez le moment optimal pour chaque prise. Médicament numéro 1. Les AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont souvent utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation et sont universellement utilisés à tous les âges. Cependant, il a été démontré que ces médicaments peuvent augmenter le risque d'infarctus, ainsi que d'autres complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Ce risque est plus élevé chez les personnes ayant déjà des antécédents cardiaques que chez les personnes en bonne santé. Le principal problème des AINS est qu'ils sont couramment utilisés et vendus sans ordonnance dans le monde entier. Les principaux exemples incluent l'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac, le kétoprophène, le kétorolac et l'indométhacine. La recommandation principale, si vous envisagez de vous automédiquer avec un AINS, est de les utiliser à faible dose et pour la période la plus courte possible. Si vous prenez plusieurs médicaments pour d'autres raisons, ou si vous avez des antécédents de problèmes cardiovasculaires, consultez votre médecin avant de vous automédiquer. À court terme et à doses appropriées, les AINS sont généralement sûrs et ne présentent pas de risque cardiovasculaire ou de danger pour votre santé globale. Ils ont plusieurs effets secondaires, mais ceux-ci sont moindres lorsqu'ils sont utilisés de manière rationnelle et sur une courte durée. En remplacement de ce type de médicament, il est préférable d'utiliser du paracétamol en cas de fièvre, de douleurs musculaires ou articulaires, ou de processus inflammatoires, jusqu'à ce que vous consultiez votre médecin. Parmi ce groupe de médicaments figure l'aspirine ou acide acétylsalicylique, qui a un effet supplémentaire en empêchant l'agrégation des plaquettes, évitant ainsi la formation de caillots. En raison de cela, elle peut prévenir les crises cardiaques ou infarctus. Cependant, cet effet sur les plaquettes est exclusif à l'aspirine et ne s'applique pas aux autres AINS. Médicament numéro 2. Le kétoconazole. Le kétoconazole est un médicament utilisé depuis plusieurs décennies pour éliminer les champignons. C'est un antifongique disponible sous différentes formes dans le monde entier, tels que des comprimés pour administration orale, des crèmes ou des mousses pour usage topique sur la peau, des shampoings et des gels. L'utilisation principale du kétoconazole est d'éliminer les champignons et levures présents sur la peau et dans certains organes internes.
Cependant, ce médicament doit être utilisé avec prudence en raison de ses nombreux effets secondaires. Le kétoconazole, en comprimé, est utilisé pour traiter les infections fongiques des ongles, mais en 2013, la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis a émis un avertissement concernant son utilisation après le décès d'un patient lié à la consommation de ce médicament. Dans ce cas, le kétoconazole a provoqué une maladie hépatique fulminante qui, combinée à d'autres médicaments avec lesquels il interagissait, a entraîné des problèmes de santé irréversibles, conduisant au décès. Pour cette raison, depuis 2013, la FDA met en garde contre les risques graves de l'utilisation de kétoconazole oral sans prescription médicale, réservant son utilisation à certains cas spécifiques d'infections fongiques. En outre, dans le cas des infections fongiques des ongles, le traitement au kétoconazole doit être utilisé pendant une longue période, ce qui augmente le risque d'effets secondaires et de complications médicales. Commercialement, il existe plusieurs alternatives plus sûres pour le traitement des infections fongiques des ongles. Cet antifongique est réservé aux cas d'infections graves, où il n'existe pas d'autres alternatives pour éliminer le champignon. Les effets secondaires incluent des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, un ictère, une coloration jaune de la peau et des urines foncées, parmi d'autres problèmes. Les présentations topiques en crème, gel et shampoing pour éliminer les champignons de la peau ne présentent pas ces effets indésirables graves, hépatiques ou cardiovasculaires, comme c'est le cas avec le kétoconazole en comprimé. Le kétoconazole peut endommager votre cœur, car il provoque des altérations de la conduction électrique du muscle cardiaque, favorisant la production d'arythmies complexes, pouvant être fatales. En outre, il existe des médicaments comme la dofétilide, la quinidine, le pimoside, la cisapride, la méthadone, la disopyramide, la dronédarone et la ranolazine, qui ont également un effet similaire sur la conduction électrique et doivent être évités ensemble pour éliminer le risque d'arythmie grave. Médicament numéro 3. Les inhibiteurs de la DPP4. Les inhibiteurs de l'enzyme dipeptidyl peptidase 4, DPP4, sont souvent utilisés pour traiter le diabète de type 2 en contrôlant de manière sûre le taux de glucose dans le sang avec l'administration d'un comprimé quotidien. Cependant, ces médicaments peuvent augmenter le risque d'infarctus car ils aggravent l'insuffisance cardiaque chez les patients atteints de maladies cardiaques ou d'arythmie. La FDA a averti du risque d'utiliser ces médicaments chez les patients ayant des problèmes cardiaques depuis plus d'une décennie. Des études scientifiques ont démontré que ces médicaments augmentent le nombre d'hospitalisations et les complications cardiaques chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque contrôlée avant le début du traitement. Il a également été observé un plus grand nombre d'hospitalisations pour des problèmes cardiaques chez des patients sans antécédents de maladies cardiaques. Aujourd'hui, l'indication de ces médicaments pour le diabète est réservée à des cas spécifiques, avec un suivi régulier de la fonction cardiaque. Médicament numéro 4. Certains médicaments pour réduire la pression artérielle. Une étude récente basée sur des données épidémiologiques de centaines de milliers d'individus en Europe a mis en évidence un groupe de médicaments antihypertenseurs associés à un risque accru de problèmes cardiaques. Ces médicaments sont les dihydropyridines, utilisés pour réduire l'hypertension artérielle et traiter l'angine de poitrine. L'étude s'est concentrée spécifiquement sur l'amlodipine et la nifedipine, en impliquant plus de 10 000 personnes prenant des dihydropyridines et en les comparant à plus de 50 000 contrôles. Les chercheurs ont observé que la nifedipine, à des doses élevées, était plus susceptible de provoquer un infarctus que l'amlodipine. Les dihydropyridines bloquent les canaux calciques dans les muscles lisses du système cardiovasculaire, modifiant la fonction des cellules cardiaques et la transmission de l'impulsion cardiaque.
Cet effet était plus prononcé avec des doses élevées de nifedipine. D'autres études n'ont pas trouvé la même association. Alors, le soupçon n'a pas encore été entièrement prouvé. Médicament numéro 5, le fluconazole. Le fluconazole est un médicament disponible sous forme de suspension, comprimé et injectable pour usage intraveineux, principalement utilisé pour traiter les infections fongiques, en particulier la candidose. Comme le kétoconazole, le fluconazole peut provoquer une insuffisance hépatique grave, ainsi que des altérations hormonales et des changements dans la conduction cardiaque, augmentant ainsi le risque d'arythmie complexe et de mort subite. Le fluconazole peut causer une arythmie appelée torsade de pointe, qui peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. Il doit être administré avec précaution chez les patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques, en surveillant les niveaux de potassium dans le sang et en évitant les combinaisons avec des médicaments antidépresseurs, antipsychotiques ou autres neuroleptiques. Médicament numéro 6. Les thérapies hormonales. Il existe de nombreux médicaments à base d'hormones qui permettent de rétablir certains déficits hormonaux ou de traiter des maladies chroniques. L'une des thérapies hormonales les plus utilisées actuellement est la thérapie de substitution aux œstrogènes, qui est employée pour réduire les symptômes associés à la ménopause, tels que la sécheresse vaginale, l'ostéoporose ou la perte de calcium dans les os, les bouffées de chaleur, les changements d'humeur et les troubles du sommeil. De plus, il existe des contraceptifs oraux contenant également des œstrogènes combinés à de la progestérone synthétique. Ceux-ci sont utilisés non seulement pour prévenir la grossesse, mais aussi pour traiter certains problèmes menstruels, comme le syndrome prémenstruel, les cycles irréguliers, les saignements abondants, l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Parmi les hormones les plus couramment utilisées figurent les œstrogènes synthétiques, tels que l'estradiol, et la progestérone synthétique, ainsi que les pilules contraceptives, qui contiennent une combinaison d'œstrogènes et de progestérone en proportion variable en fonction des besoins ou des usages de chaque patient. Cependant, tant les pilules contraceptives que la thérapie de substitution hormonale à base d'œstrogènes peuvent augmenter le risque de formation de caillots sanguins, ainsi que la pression artérielle, ce qui accroît le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Ce risque accru de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins peut être associé à un risque plus élevé d'infarctus et d'événements thromboemboliques tels que la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et la maladie artérielle obstructive. Médicament numéro 7, les médicaments stimulants. Il existe certains médicaments psychotropes utilisés pour des troubles spécifiques, tels que le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, la narcolepsie et certains troubles d'anxiété sociale, entre autres. Ces médicaments sont conçus pour améliorer la concentration, l'état d'éveil et l'énergie, mais ils ont été associés à une augmentation du risque d'infarctus et de problèmes cardiovasculaires. Bien que ces médicaments agissent sur les neurotransmetteurs dans le cerveau, il a été observé qu'ils peuvent accroître le risque d'insuffisance cardiaque en augmentant la pression artérielle et la fréquence cardiaque de manière prolongée. L'utilisation de ces médicaments doit être limitée à des conditions bien établies et diagnostiquées, avec un suivi médical adéquat pour surveiller la fonction cardiaque et détecter précocement d'éventuels problèmes. Parmi les médicaments de ce groupe figurent la dextroamphétamine, l'amphétamine, le dexméthylphénidate, la lisdexamphétamine, la méthamphétamine et la phentermine. En 2011, la FDA a émis une alerte concernant l'utilisation de ces médicaments et les événements cardiaques aigus, recommandant de restreindre leur usage chez les patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques ou en cas d'altération de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle après le début du traitement, indépendamment de l'âge du patient et de son état de santé préalable. La recommandation inclut un examen rigoureux de la fonction cardiaque par un spécialiste avant de commencer le traitement et des évaluations périodiques par la suite. Médicament numéro 8,
Les antidépresseurs. Les antidépresseurs constituent un large groupe de médicaments principalement utilisés pour traiter la dépression, les troubles anxieux, les crises de panique et certaines autres conditions de santé mentale, ainsi que la douleur chronique et la fibromyalgie. En général, les antidépresseurs agissent sur des substances chimiques dans le cerveau appelées neurotransmetteurs, modifiant la transmission des signaux entre les neurones à des endroits spécifiques du système nerveux central, ce qui entraîne des changements d'humeur, d'énergie et d'état émotionnel. Il existe 5 classes d'antidépresseurs selon leur mécanisme d'action et le neurotransmetteur principalement affecté. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, comme la fluoxétine, la sertraline, le citalopram et l'escitalopram. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la duloxétine et la venlafaxine. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline et la clomipramine. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase, comme la vénelzine et l'isocarboxazide, et les antidépresseurs atypiques comme la bupropion. La majorité des antidépresseurs peuvent avoir des effets négatifs sur la fonction cardiaque, incluant des changements dans la fréquence cardiaque, allant de la bradycardie à la tachycardie, des altérations de l'électrocardiogramme, des modifications des électrolytes dans le sang et de la contraction du muscle cardiaque. Ces effets peuvent même entraîner une mort subite. Bien que presque tous les antidépresseurs puissent avoir un certain impact cardiovasculaire, les antidépresseurs tricycliques sont les plus impliqués dans ces risques. Au fur et à mesure que de nouveaux types d'antidépresseurs ont été développés, leur sécurité s'est améliorée et les effets cardiaques sont devenus moindres. Comme vous pouvez le constater, il existe un large éventail de médicaments qui peuvent nuire ou altérer votre fonction cardiaque, en particulier si vous avez déjà une maladie cardiaque préexistante. Quelle que soit la raison pour laquelle vous prenez un médicament, il est important de se rappeler que le risque de problèmes cardiovasculaires augmente si plusieurs médicaments sont combinés simultanément sans supervision médicale adéquate. Informez-vous bien sur les effets secondaires et les interactions médicamenteuses afin de pouvoir discuter avec votre médecin de la nécessité de poursuivre certains traitements et d'améliorer leur profil de sécurité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié ce que vous avez appris, laissez la phrase « Dieu est le chemin » ci-dessous dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez le partager avec nous dans la section des commentaires. Donnez un like à cette vidéo et envoyez le lien à vos proches et amis afin qu'ils sachent, eux aussi, quels sont les 8 médicaments courants qui peuvent provoquer un infarctus. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur toutes nos plateformes sociales, dont les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Rappelez-vous, la vie est toujours meilleure en prenant soin de votre santé.